Tu publies du contenu régulièrement, mais tu te demandes si cela fonctionne vraiment. Est-ce que tu as réellement des retombées? Quels indicateurs dois-tu surveiller pour t'assurer d'atteindre tes objectifs? C'est le sujet de cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 327, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment mesurer le succès de ta stratégie de contenu ?» Tout d'abord, comme je l'ai souvent répété, il est important d'avoir établi au préalable une stratégie car si tu publies du contenu juste pour en publier, les résultats risquent de ne pas être au rendez-vous. Alors vraiment important de définir ta stratégie, définir ton persona à qui tu t'adresses, et quand je parle justement qu'il est important de définir ton persona, ton audience cible, y retourner au minimum aux 6 mois parce que comme je le mentionne souvent, tu évolues, tu changes et ton persona aussi. Donc, c'est pourquoi c'est important de vérifier de temps à autre, donc au moins 2 fois par année, si justement ton persona fait encore du sens. Et si tu as appris des choses sur lui, eh bien, ça te permet justement peut-être de le bonifier pour être en mesure d'être encore mieux adressé à lui. Et en ayant justement ton persona, ton audience cible, donc tu le sais à qui tu t'adresses, eh bien, tu vas également définir tes objectifs. Donc, c'est quoi ton but, tes buts en fait sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi vraiment crées-tu du contenu sur ces plateformes-là? Donc, est-ce que c'est vraiment pour avoir plus d'abonnés, plus d'impressions? Oui, c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir justement ces chiffres-là grossir, augmenter, mais en théorie, il y a de fortes chances que si je te pose la question le pourquoi à 2-3 reprises, eh bien, ça va probablement être pour générer davantage de revenus et donc avoir plus de clients. Donc, et tu te dis, j'ai plus de chances d'accomplir ça si justement j'ai plus d'abonnés, plus de gens qui me suivent et si je réussis à toucher plus de personnes, ce qui est tout à fait logique également, mais c'est quand même important de définir tout ça en tête. Donc, au final, ce n'est pas tant le nombre d'impressions ou d'abonnés, mais vraiment générer plus de revenus et pour justement savoir si tu es sur le bon chemin avec tes objectifs. Donc, justement, quand tu définis tes objectifs, toujours penser au fameux acronyme SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. C'est bien d'identifier donc tes KPI, comme on appelle, donc les Key Performance Indicators, soit tes indicateurs clés de performance en français. Donc, si par exemple ton objectif principal, donc ton objectif numéro 1, c'est de générer 1 000 $ de revenus par mois en vendant un e-book à 10 $, eh bien, tu sais que tu dois en vendre 100 pour atteindre ton objectif. Donc, tu vas certainement vouloir regarder ton taux de conversion, donc le nombre d'achats, donc le nombre de personnes qui achètent ton e-book versus le nombre de gens qui visitent ton site web. Et tu voudras aussi savoir combien de gens, justement, visitent ton site peut-être via tes impressions sur les réseaux sociaux. Donc, si tu as par exemple 10 000 impressions sur une publication, ça l'a amené à 1000 clics sur ton site web pour 10 ventes, eh bien, ce sont quand même toutes des statistiques que tu vas vouloir. Donc, même si c'est impressionnant, si par exemple tu as 1 million d'impressions sur une publication, mais qu'au final, justement, tu as aussi juste 1000 clics et 5 ventes, ça se peut que tu sois un peu déçu de tout ça. Donc, c'est pourquoi que quand tu sais quels indicateurs suivent exactement, qui sont les plus importantes, et là, de voir justement, qu'est-ce que je dois modifier ou qu'est-ce qui pose problème, c'est ce qui te permet de faire justement quand tu as des objectifs clairement définis et que tu sais justement quelles statistiques regarder, parce que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou autre, ils peuvent te donner énormément de statistiques, mais c'est vraiment important de regarder les plus importantes pour toi. Justement, par rapport aux statistiques au niveau de ton site web, un outil qui pourrait être intéressant pour toi, c'est Google Analytics. Pour ce qui est justement de Instagram, Facebook, probablement que le Meta Business Suite va pouvoir te donner, c'est ça, toutes ces informations-là. Pour ce qui est de ta page LinkedIn ou de profil LinkedIn, ça va être directement justement sur ta page ou sur ton profil, tu as un onglet statistique. Sinon, si tu utilises une plateforme pour planifier tes réseaux sociaux comme Publer, Buffer, AgoraPulse, HotSuite, etc., eh bien, tu vas avoir également des statistiques sur ces outils-là donc, que tu utilises pour planifier ton contenu. Alors, si tu es sur le bon chemin avec tes objectifs, super, continue comme ça.
c'est le fun, on aime ça quand ça arrive. Si ce n'est pas le cas, au moins, quand tu vas regarder justement tes statistiques, tu vas peut-être mieux définir tes objectifs et tout, tu as au moins des pistes de solutions pour t'améliorer et tenter de faire changer la donne. De mon côté, pour mes clients, je les regarde chaque mois. Ça peut aussi être par trimestre, si ça fait peut-être un peu plus longtemps que tu es justement sur les réseaux sociaux, ça fait un peu plus longtemps que tu as ta stratégie, ça va quand même relativement bien. À ce moment-là, on peut peut-être regarder par trimestre, mais si tu élabores, c'est ça, une nouvelle stratégie, si tu tentes peut-être d'avoir un nouveau produit, bien à ce moment-là, regarder par mois, ça peut être quand même assez intéressant. Je sais qu'il y en a qui sont au départ, qui vont peut-être regarder chaque jour. Moi, je pense que tu vas te rendre malade à faire ça. Donc, vraiment, au minimum, une fois par mois, je pense que c'est quand même très bien. Et ça peut aller même jusqu'à une fois par trimestre selon les situations. Tu aimerais discuter avec moi pour voir comment tu peux régénérer des revenus sur les réseaux sociaux? C'est facile, simplement prendre rendez-vous gratuitement avec moi au ameliedalbel.com/consultation. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 328 alors que le sujet sera « Comment rester créatif avec ta création de contenu ». À bientôt!